Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre glorieux Seigneur Jésus. Alors, comme promis, nous allons passer à notre enseignement de ce soir. J'aimerais partager avec vous un thème qui me tient à cœur. Nous allons parler des dons divins. Ou plus précisément, les dons des personnes de la divinité. Les dons de la Trinité, c'est ce qu'on appelle la Trinité, quoi. Pour ceux qui ont fait un peu de théologie, je vais expliquer rapidement qu'est-ce qu'on entend par la Trinité. Donc, les dons de trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Alors, pourquoi nous donnons cet enseignement? Nous donnons cet enseignement pour expliquer à ceux qui ne le savent pas encore comment, dans la compréhension de la personne divine, la théologie actuelle, notre compréhension actuelle, classe Dieu. Dieu est considéré comme manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est que nous allons voir que chacune de ces personnes fait ses propres dons à l'humanité. Donc, nous voulons comprendre cela. Et la deuxième chose que l'intérêt de ce message, c'est que pour que nous comprenions mieux le fonctionnement de ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Partant donc, c'est pour que nous sachions aussi à qui demander et comment il faut demander. Parce que si nous savons que chaque personne de la Trinité distribue certains dons, c'est à cette personne que nous devons demander cela. Et donc, in fine, c'est pour être efficace dans notre marche chrétienne, pour être efficace dans notre relation avec Dieu. Alors, pour parler de la Trinité, très simplement, je vais donner un élément qui va nous permettre de comprendre que cela fonctionne. Comment reconnaître le caractère divin du Père? Comment reconnaître le caractère divin du Fils? Et comment reconnaître le caractère divin du Saint-Esprit? Il est dit dans la parole de Dieu que dans Luc 48, par exemple, il est dit ceci. Nous allons le lire, hein. Nous allons prendre tout notre temps. Luc chapitre... pas Luc 48, pardon. Luc chapitre 4, le verset 8. Nous allons le lire, hein. Nous allons prendre tout notre temps pour lire les passages bibliques qui nous seront proposés. Luc chapitre 4, le verset 8. Voilà ce que ça dit. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, on ne peut adorer que Dieu. On ne peut servir que lui seul. C'était dit depuis la loi. Et le Seigneur Jésus l'a répété encore. Donc, pour reconnaître le caractère divin de quelqu'un, c'est qu'il a droit à l'adoration, il a droit au service des hommes. Et surtout l'adoration. Le respect que l'on doit à une divinité, la révérence. La révérence. Pour le Père, la plupart des religions adorent ce que nous considérons être le Père, le créateur de toutes choses et tout. On l'a toujours adoré, on l'a toujours reconnu. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'Israël, c'est lui que nous considérons. Ensuite vint le Fils. Comment reconnaître que le Fils est divin? Déjà à sa naissance, l'enfant Jésus, il a été adoré déjà par les mages. On lui reconnaît le caractère divin. Il avait la possibilité de pardonner les péchés. Il avait la possibilité de pardonner le péché, de remettre le péché. Il faisait ce qu'il voulait. Il a même dit un jour à un de ses disciples que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus est divin, Jésus est Dieu. Il a droit à l'adoration.
Et le Saint-Esprit a-t-il droit à l'adoration? En tout cas, il est dit dans la Bible qu'il est interdit de blasphémer contre le Saint-Esprit. Tout péché sera pardonné. Le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas toléré. Le Saint-Esprit a droit au même respect que le Père, que le Fils. Nous avons un exemple dans la Bible où Ananias et Saphira se sont moqués du Saint-Esprit. Ils l'ont payé de leur vie. Donc, je n'ai pas le temps dans cet enseignement de vous donner un enseignement complet sur la Trinité, mais nous devons retenir que le Père est divin, le Fils est divin, et le Saint-Esprit est divin. Et tous distribuent des dons. Nous allons y arriver. Quels sont donc les différents dons distribués par chacun d'entre eux? Nous allons commencer par Dieu le Père, après nous verrons Dieu le Fils, et après nous verrons Dieu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu le Père nous donne comme don, nous fait comme don? Pour des questions pratiques, j'en retiens 3. La première chose que Dieu le Père nous donne, c'est la vie, le mouvement et l'être. Nous allons le lire dans Actes chapitre 17, le verset 28. Actes, le livre des Actes, au chapitre 17. Je vais prendre le temps de lire. Le verset 28 nous dit ceci. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Alors, le Père, c'est celui qui nous donne la vie. La vie, hein, le mouvement, la capacité de se mouvoir, qui manifeste la vie, et l'être, la nature, notre nature humaine. C'est Dieu qui nous l'a donné. Si nous n'avons pas le mouvement, si nous n'avons pas de mouvement, nous ne sommes plus des êtres vivants et nous mourrons. Ça, c'est le Père qui fait ce don-là. Ça veut dire que la maladie que nous cherchons, quand tout ce qui concerne notre nature ne fonctionne pas bien, adressons-nous au Père. Réclamons la guérison au Père. En sachant que son Fils a tout payé pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. En croyant que si nous plaçons foi en son Fils, en l'œuvre que son Fils accomplit, nous pourrons être guéris de des maladies qui dérangent notre vie, qui empêchent notre mouvement et qui dénaturent, qui cherchent à détruire notre être. Voilà donc le don de Dieu. Il nous donne la vie, il nous donne le mouvement, il nous donne l'être. C'est à lui que nous devons nous adresser, Dieu le Père. Quel est le deuxième don que le Père nous a fait? Alors, le Père a donné son Fils unique. Ça, c'est la deuxième chose. Le Père a donné son Fils unique. Comme il est dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père a donné le Fils. Le Fils, c'est Dieu, le Père, qui s'est incarné sous forme humaine. Et ça a donné le Fils. Et le Fils a été donné à l'humanité pour que nous recevions la vie éternelle. C'est-à-dire que la nature que nous venons de voir, l'être et le mouvement naturel que nous avons, a été corrompu par le péché. Corrompu par le péché. Et le Fils est venu faire que la vie soit une vie éternelle, le mouvement et l'être soit quelque chose de nouveau. Nous aurons un nouveau corps, nous aurons un nouvel esprit, un nouveau corps. Un corps incorruptible, un corps qui ne se détruira plus. Voilà le don que Dieu fait à l'humanité. Pour perpétrer la vie dans un nouveau corps. Pour perpétrer l'être et le mouvement dans un nouveau corps. Ça, c'est le don de Dieu. C'est le Père qui fait ce don-là. Et troisièmement, le Père nous donne
le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné par le Père. Nous allons le lire dans Jean chapitre 14, au verset 16. C'est le Père lui-même qui le dit. Ou bien nous allons commencer par Luc, comme nous y sommes. Luc chapitre 11, au verset 13. Il est dit ceci. Luc chapitre 11, au verset 13, nous dit ceci. Je vais lire Luc chapitre 11, au verset 13. Alors, Luc chapitre 11, verset 13 nous dit ceci. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Christ dit clairement ici que c'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui. C'est le Fils, c'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous... lisons le deuxième, avant de faire mon commentaire, lisons le deuxième passage. Le deuxième passage biblique, c'est Jean 14, le verset 6. On avance dans notre Bible, vers Jean chapitre 14, le verset 6, nous dit ceci. Jean chapitre 14, verset 6 dit ceci. Pardon, le verset 16. Oh là là. Jean chapitre 14, le verset 16. Je me fais embrouiller. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, continuons. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Amen. Donc, le Père nous donne aussi le Saint-Esprit. C'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous prions, pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, lorsque nous prions pour que le Saint-Esprit habite en quelqu'un, lorsque nous prions pour que le Saint-Esprit nous donne sa puissance, il faut le demander au Père, mais dans le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous donne l'accès vers le Père. Voilà, je m'arrête à ces 3 points-là, sur les dons que nous fait le Père. Il nous donne, pour se résumer donc, le Père donne la vie, le mouvement et l'être. Le Père a donné son Fils unique. Le Père, c'est lui qui donne aussi le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit. Il continue de donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et il est dit même qu'il n'est pas méchant. Nous sommes méchants, mais le Père, il est bon, il peut nous donner le Saint-Esprit. Voyons le Fils, Dieu le Fils, Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je retiens une chose essentielle sur ce que le Fils a fait. Les dons. Qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Qu'est-ce que c'est le don? Quelle est son action dans notre vie, le Fils? La Bible dit dans le livre d'Éphésiens qu'il a fait des dons de ministère. Il a fait des dons. Il a donné des ministres. Il a dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Amen. Alors, le Fils, il fait des dons. Il donne des ministres. C'est lui qui donne les ministères. C'est Jésus qui donne les ministères. Les ministères ne sont pas distribués par le Père. C'est la fonction du Fils.
Le Fils donne les apôtres, le Fils donne les prophètes, le Fils donne les docteurs, le Fils donne les pasteurs, le Fils donne les évangélistes. Les serviteurs de Dieu sont donnés par le Fils. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la charge. Hein? C'est le chef de l'Église. Il est à la tête de l'Église. Et ce sont ses ministres à lui qui nous doivent présenter un jour devant le Père. C'est lui qui donne les apôtres, c'est lui qui donne les prophètes, c'est Jésus qui donne les docteurs, c'est Jésus qui donne les pasteurs, c'est Jésus qui donne les évangélistes. Donc ça veut dire ceci, toutes les questions concernant l'Église, le fonctionnement de l'Église, la marche de l'Église, la consécration des serviteurs de Dieu, c'est les questions qui regardent le Fils. Et lorsque nous prions, nous pouvons négocier avec le Fils pour les questions concernant l'organisation de l'Église, pour les questions concernant la mission, les orientations, les programmes, voilà. Les fondements de l'Église, comment poser les fondements de l'Église, c'est le Fils qui le fait avec les apôtres. Comment annoncer, comment connaître l'avenir, c'est le Fils qui nous l'apprend à travers les prophètes. Comment comprendre certains enseignements de la Bible et tout, c'est le Fils qui nous l'explique avec les docteurs de la parole. Comment paître le troupeau, comment conduire les âmes et tout, c'est le Fils qui connaît ces choses avec il travaille avec les pasteurs. Comment gagner les âmes, c'est le Fils qui connaît les choses, qui s'occupe de ces choses en travaillant avec les évangélistes. Voilà, bien aimé, en ce qui concerne cette partie concernant le Fils. Et enfin, Dieu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous fait comme don? Le Saint-Esprit, son travail, il est individuel d'abord, en chaque chrétien. Il fait des dons spirituels, donc il donne en chaque chrétien des capacités surnaturelles. Il donne aux hommes des capacités surnaturelles. Il y a deux sortes de dons que j'ai reconnus moi. Il y a les dons de caractère et puis il y a les dons de service. Parmi les dons de caractère sont donnés dans Galates 5 au verset 22. Nous allons lire Galates 5 au verset 22. Voilà les dons de caractère. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Sinon la maîtrise de soi. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, pour avoir ce caractère-là, un cœur rempli d'amour, un cœur joyeux, un cœur étant tout constamment dans la paix, un cœur patient, un cœur plein de bonté, un cœur miséricordieux, un cœur fidèle, un cœur doux, un cœur qui se maîtrise, qui a la maîtrise de soi, c'est donné par le Saint-Esprit. Donc, nous devons négocier avec le Saint-Esprit pour que notre caractère soit changé. Lorsque nous prions pour que le caractère de quelqu'un change, il faut négocier avec le Saint-Esprit. Lorsque nous voulons prier pour nous-mêmes, parce que nous sentons que nous n'avons pas d'amour, il faut dire au Saint-Esprit de nous donner, de changer notre cœur. Lorsque nous sommes impatients toujours, lorsque nous manquons de maîtrise dans certains domaines, c'est avec le Saint-Esprit qu'il faut négocier. C'est à lui qu'il faut demander, le Saint-Esprit. Puis c'est lui qui change notre caractère. Vous allez voir que si vous négociez souvent comme ça avec le Saint-Esprit, vous serez étonné vous-même de la transformation que vous allez obtenir de votre caractère. Vous serez étonné, les gens vont vite commencer à témoigner que tu es en train de changer. Hein. Avant, tu te fâchais, mais tu es en train de changer. Avant, tu étais patient, ils ne comprennent pas, tu es patient, tu es en train de changer. Tu n'es plus dur, tu deviens doux et tout ça. Mesdames, négociez avec le Saint-Esprit pour adoucir le cœur de vos maris. Monsieur, négociez avec le Saint-Esprit pour adoucir le cœur de vos épouses. Ça, c'est une fonction du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit, il fait aussi des dons. Les dons de service, hein, ce que nous appelons les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12,
versets 7 à 11, nous allons aussi lire 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire du verset du verset 7 au verset 11. Alors, 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11, on dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et dispose à chacun en particulier comme il veut. Voilà, ce n'est pas... C'est très clair. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Qu'est-ce que les dons spirituels? Les dons spirituels font de nous... en fait, nous donnent une intelligence spirituelle. L'homme naturel est comme un animal. Mais l'homme spirituel, il a la fonction, il obtient des capacités divines. L'homme spirituel a des capacités surnaturelles qu'un homme naturel ne peut pas avoir. Et c'est le Saint-Esprit qui lui permet d'être comme ça. Il obtient, le Saint-Esprit lui donner, par exemple, si nous revoyons la liste, il peut lui donner une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est, parce que vous savez, le chrétien, il est dans un monde où il sera devant l'adversité, il sera devant des gens qui vont le tenter, qui vont chercher à le piéger, qui vont l'éprouver, qui vont, comme Jésus, on piégeait, à qui on posait des questions, souvent pour le piéger, pour lui montrer que ce qu'il disait n'était pas correct et tout. Mais le Saint-Esprit peut nous donner la parole de sagesse. C'est-à-dire comment parler avec sagesse devant les gens, dans des moments difficiles, dans des moments de provocation, dans des moments de pression, dans des moments... voilà. Et comment convaincre aussi les âmes, puisque nous devons parler aux gens pour qu'ils acceptent Jésus, qu'ils le connaissent comme Seigneur et Sauveur. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse de leur parler. De leur parler. La Bible dit qu'il y a plus que Salomon ici. Donc, la sagesse qu'il y avait en Salomon, avec le Saint-Esprit en nous, elle est plus grande, celle que nous avons. Parce qu'il y a plus que Salomon ici. Le Saint-Esprit peut nous aider aussi en nous donnant la parole de connaissance. Qu'est-ce que la parole de connaissance? La parole de connaissance, c'est la capacité de connaître les choses. On n'était pas là-bas, quand ça se passait et tout, mais tu es devant une situation, le Saint-Esprit te dit, voilà ce qui s'est passé. Quand quelqu'un est en train de parler, l'esprit en toi peut te dire qu'il est en train de mentir. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Voilà la vérité. Tu reçois comme une pensée en toi. C'est comme une autre personne te parlait dans ton esprit. Et tu sens ton esprit un doute. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Pour nous rendre surnaturels, pour nous rendre spéciaux. Le Saint-Esprit nous donnait aussi la foi. La foi, c'est quoi? Il y a des situations tellement terribles que pour les traverser, il faut la foi. Il faut une confiance dans le Seigneur, dans le Père, qui fait que Dieu, qui nous fait croire que Dieu est capable de nous aider dans la situation-là, que nous ne sommes pas abandonnés, que nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous lâchera jamais. Et le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour nous dire courage, courage, courage. Ça va aller, ça va aller. Pendant que le Seigneur est en train d'agir, pendant que le Père est en train d'agir, le Saint-Esprit en nous, il nous encourage. Ça va passer. Tu vas t'en sortir. Il nous donne une assurance incroyable. C'est sa fonction en nous. Il peut nous donner aussi des dons de guérison. C'est-à-dire que comme nous sommes confrontés à un monde qui est dans des problèmes et tout, et aussi pour confirmer ce que nous disons, nous avons dit que Dieu est fort. Nous présentons le Seigneur. Dieu est fort, notre Dieu est fort, il peut te guérir, il peut te sauver et tout. Tout ça, tu dis, tu parles, c'est des paroles. Mais
parole de Dieu peut être confirmée par le Saint-Esprit par des prodiges et des miracles. Donc, dans des situations comme ça, tu peux prier pour les gens, le Saint-Esprit apporte les dons de guérison et les personnes sont guéries. Et ainsi de suite. Il peut nous donner le don d'opérer les miracles. C'est dans le même ordre d'idées que les dons de guérison. C'est-à-dire qu'il peut permettre que quelque chose de surnaturel se produise. Je me souviens des nombreux témoignages que nous avons. Nous avons prié pour une dame qu'on devait opérer. Ils partent à l'hôpital, la maladie a disparu. Nous avons prié pour une dame qui, on disait qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et l'année d'après, quand on repart les voir, on dit que la dame a maintenant un enfant. Je me souviens d'un de mes collaborateurs un jour qui est parti prier pour un monsieur qui avait perdu son emploi. Il était directeur, quelque part, on l'avait viré. On a prié, on a repris la personne. Et il y a un témoignage personnel où j'étais chassé d'une entreprise, mais en consultant Dieu, en priant, le Saint-Esprit a fait un miracle. Le Saint-Esprit a fait que je sois rétabli dans l'entreprise et que j'obtienne une augmentation de plus de 100 000 francs CFA dans la même entreprise. C'est des miracles. Ce sont des choses que naturellement on ne peut pas comprendre, mais le Saint-Esprit les fait. C'est lui qui fait ça. Pas pour épater, c'est pour confirmer que Dieu est fort, pour confirmer que ce que nous disons, notre confiance en Dieu, pour que notre confiance en Dieu soit inébranlable, pour que nous ne nous éloignons pas de Dieu, pour que nous soyons aussi encouragés, continuer à servir Dieu. Continuer à servir Dieu. Le Saint-Esprit peut nous donner aussi la prophétie, c'est-à-dire commencer à nous annoncer, à nous édifier, ou nous annoncer des choses que nous ne connaissons pas. Il nous édifie, nous informe, il nous construit, nous bâtit. Afin que nous soyons bien structurés dans la connaissance. Afin que nous sachions où est-ce que nous allons, ce qui nous attend. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses. Il nous permet de discerner des esprits aussi, pour savoir quel est l'esprit qui anime les personnes qui sont en face de nous, de quel esprit les gens sont animés, quel est l'esprit qui est en train de parler, savoir connaître l'environnement, si l'environnement est bon ou malsain. Le Saint-Esprit nous avertit, attention, ce milieu est dangereux, ce milieu n'est pas bon. Dis donc, ne marche pas avec cette personne parce que cette personne a un mauvais cœur, cette personne est remplie de l'esprit de maman. Il y a une histoire dans la Bible où il y a une dame qui est en train de prophétiser pendant que Paul passait, prêchait partout. Il y a une dame qui le suivait tous les jours. Il dit, écoutez-les, ce sont les serviteurs de Dieu qui annoncent. Et le prophète disait de vraies choses, c'est vrai, mais avec un esprit de python, un esprit de serpent. Paul a chassé l'esprit de python est sorti de cette femme. Parce qu'il avait discerné que c'était un mauvais esprit. Quelqu'un nous a dit que la meilleure façon d'égarer les gens, c'est de leur prêcher l'évangile de Jésus-Christ avec un esprit de Satan, avec l'esprit des démons. Finalement, ce qui compte, c'est le spirituel. Donc, il faut faire attention, savoir de quel esprit sont animés les gens avant de les suivre. Parce que le voleur, le diable, l'esprit du malin ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Donc, le Saint-Esprit peut nous aider. Le Saint-Esprit peut nous donner aussi les langues. Hein, on peut parler de nouvelles langues. Quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, les gens parlaient des langues que nous connaissons, des langues humaines, qui ne parlaient pas avant, crétois, serbe, arabe et tout, et chacun comprenait ce qu'il disait dans sa langue. On ne sait pas, nous, quand on parle en langue aujourd'hui, de quoi on parle, quelle langue on parle, certainement que ceux qui connaissent ces langues-là, ils se retrouveront. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi des langues qui sont, pour un monde, pour quelqu'un un homme naturel, c'est du charabia. Hein. Mais sur le plan spirituel, c'est un symbolique. Hein, c'est ce que la Bible appelle des hommes aux lèvres barbares, qui disent des choses qu'on ne comprend pas. Mais dans tous ces charabias-là, qu'est-ce qui se passe quand on parle les langues? On se construit soi-même, on s'édifie, mais on dit des choses que le monde spirituel comprend. Et ensuite, il y a aussi un don où on peut permettre à quelqu'un de comprendre, d'interpréter ce que la personne est en train de dire en charabia. Il m'arrive d'écouter quelqu'un parler et je me mets à sourire parce que je reçois parfois toute une traduction de ce que la personne est en train de dire. Parfois c'est drôle, parfois c'est des confessions. Parfois c'est des confessions.
confession, parfois c'est des plaintes, parfois bon, les choses, je ne peux pas expliquer ici. Mais la personne est en train de dire, hein, et pendant que la personne parle, vous recevez des pensées, c'est comme si quelqu'un est en train de vous dire, chaque fois que la personne parle, vous recevez une pensée concernant ce qu'elle a dit, et ainsi de suite. C'est comme ça l'interprétation des langues. Vous recevez une pensée. Si vous voulez être concentré, l'esprit peut vous apprendre ces choses-là. Voilà donc les dons de l'esprit. J'ai été très prolifique avec le Saint-Esprit. Je suis le pasteur principal du centre missionnaire Le Paraclet, et notre ministère est fondé donc sur l'action du Saint-Esprit en tant que consolateur. Et nous insistons beaucoup sur le don de l'Esprit, nous insistons beaucoup sur la connaissance du Saint-Esprit, sur la relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, finalement, c'est notre ami de tous les jours. Parce que c'est lui qui nous conduit, hein, dans la vérité. Hein. C'est lui qui nous parle, c'est lui. Jésus nous a placés entre ses mains. C'est lui qui nous conduit dans ce monde, c'est lui qui nous aide à exercer le ministère de Christ. C'est lui qui nous prend, qui nous amène vers le Père. C'est lui qui nous apprend comment il faut parler au Père. Parce que l'Esprit de Dieu seul comprend les profondeurs de Dieu. Si tu négocies avec le Saint-Esprit, il va t'apprendre de ces profondeurs-là des choses que les gens ne connaissent pas. Comme le disait le Seigneur, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc il faut développer cette relation avec le Saint-Esprit parce qu'il nous fait des dons. Il nous fait des dons spirituels, il nous change de fil de caractère. Voilà donc notre enseignement de ce soir sur les dons des personnes divines. Je vais le mettre en ligne et j'attends vos commentaires, vos questions sur des choses peut-être pour lesquelles vous voudrez des éclaircissements. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour cet enseignement. Accorde d'en faire bon usage. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Amen. À la prochaine.